Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 29 de Parlons divorce avec Karine. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet important, à savoir la culpabilité. Surtout la culpabilité de celui qui quitte. Cette notion, pourquoi j'en parle, moi, en tant qu'avocat? J'en parle parce que j'ai pris conscience dans mon cabinet que c'est un sentiment, une émotion qui existe très régulièrement dans beaucoup de dossiers. Et surtout, ce sentiment de culpabilité a des conséquences souvent assez lourdes sur ce qui va se passer sur le plan juridique. J'ai vu, moi, des personnes, par culpabilité, renoncer à certaines choses, ne pas oser demander par culpabilité, et finalement, quelques années après, parfois le regretter, en se disant qu'elles n'avaient pas fait le bon choix. Donc moi, aujourd'hui, je suis convaincue qu'en tant qu'avocat, je dois accompagner mes clients pour qu'ils puissent faire le meilleur choix pour eux. Et si ce choix est finalement guidé uniquement par la culpabilité, cela risque de pas être le bon choix. Donc je dois la prendre en charge, cette culpabilité. Je peux pas faire comme si elle n'existait pas. Et je me dois de travailler sur ce plan-là avec mes clients. Alors, je ne suis que avocat quelque part, je suis pas psychologue, donc je ne peux pas tout gérer sur cette culpabilité. Donc c'est très régulièrement que je conseille à des clients de prendre attache avec un psychologue pour pouvoir gérer cette culpabilité lorsque je sens qu'elle prend une place trop importante. Mais en tout cas, ma responsabilité, moi, c'est de la voir. C'est de voir qu'une personne, à un moment donné, est en difficulté à cause de sa culpabilité et qu'elle pourrait peut-être faire des choix, soit qu'elle regretterait ou des situations sur lesquelles elle n'est pas bien. Donc c'est vrai que je m'attache à ce point-là et si je le perçois, j'en parle avec la personne et si c'est trop douloureux, j'oriente vers un psychologue. Parce que cette culpabilité, moi j'appelle ça un poison. J'appelle ça un poison qui s'infiltre absolument partout. Quelqu'un qui va culpabiliser du choix qu'il a fait, de quitter, de prendre certaines décisions elle a l'impression que ça peut avoir un impact sur l'autre, à partir de ce moment-là, tout ce qui va se passer derrière va être emprunt avec cette culpabilité. Et finalement, moi je dis toujours, mais plus la culpabilité est active, plus finalement elle fait du mal à tout le monde. Alors comment on peut faire ? Comment on peut faire dans cette situation ? Donc c'est déjà comprendre que la culpabilité, ça nous limite. Et surtout, ça ne nous permet pas d'avancer. C'est vraiment un sentiment qui met ce que j'appelle dans une position de stagnation, d'immobilisme. On ne peut pas avancer tant qu'on a cette culpabilité qui agit. Et je crois que c'est important d'en prendre conscience parce que de se dire, bon alors, je fais quoi ? Je la prends en charge, ma culpabilité, ou je continue de culpabiliser comme ça ? Parce que tant que je continue de culpabiliser, je ne pourrai pas avancer. Je ne pourrai pas prendre des décisions. Je vais forcément me limiter et au résultat, je vais me rendre moi malheureux. Donc cette culpabilité, il faut avec douceur déjà la voir, se dire « Ah oui, tiens là je culpabilise ». En prendre ce que j'appelle conscience. C'est déjà une première étape de prendre conscience de sa culpabilité. Avec douceur, avec bienveillance. Et à partir du moment où on a pris conscience qu'on culpabilisait, ensuite, on va pouvoir travailler dessus. On va pouvoir, moi je dis toujours, allez, on va la prendre par la main, cette culpabilité, et on va l'aider à avancer tout doucement. Mais alors, pourquoi on culpabilise souvent ? On culpabilise sur la base d'une croyance qui, pour moi, est complètement erronée. Alors, c'est quoi cette croyance ? La croyance qu'on a, c'est qu'on pense être responsable de la douleur de l'autre. Quand on culpabilise, c'est ça finalement. C'est-à-dire que on a besoin de prendre une décision pour soi, pour nous, une décision qui nous ferait du bien à nous, mais malheureusement on se dit mais ma décision qui me ferait du bien à moi va rendre l'autre malheureux, va rendre l'autre triste. Donc finalement, je suis responsable de rendre l'autre triste et malheureux. Et je rentre dans la culpabilité. Et ça, c'est une croyance qui est erronée. On se trompe sur ce point-là. Nous ne sommes pas responsables de la vie des autres. Nous ne sommes pas responsables
de la douleur que va ressentir l'autre personne. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes et j'ai également renvoyé à des épisodes très intéressants de Clotilde Dussouillet sur ce thème-là, sur ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle. Vous êtes responsable de votre propre vie. Vous êtes responsable de vos joies à vous, de vos tristesses, mais vous n'êtes pas responsable des joies, des malheurs de l'autre. Si on vous fait croire ça, parce que dans les séparations, celui qui est parfois triste appuie sur ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le bouton de la culpabilité auprès de l'autre, pour quelque part lui faire voir comme il est malheureux et comme il en est responsable. C'est facile de venir accentuer là-dessus. Mais si vous savez que non, tu peux pas appuyer sur ce bouton parce que de toute façon, je ne suis pas responsable de ton état émotionnel. Il t'appartient. Il appartient à ton histoire personnelle, à ton enfance. Je ne suis pas responsable de ça. Tu es responsable de ta vie, de tes souffrances et autres. Quand on a compris ça, la culpabilité, on voit bien qu'elle a plus lieu d'être. Parce que c'est quelque part un surpouvoir qu'on s'attribue en pensant être responsable des émotions des autres. Et je vais même plus loin, c'est dangereux. Ça voudrait dire que on a le pouvoir de rendre heureux et malheureux les gens. Ce serait dangereux. Moi, je préfère me dire que c'est moi qui ai le pouvoir sur mes sentiments et c'est pas les autres. J'ai le droit d'être triste par moments, mais c'est ma tristesse et j'en prends la responsabilité. Et quand on intègre cette notion, elle est beaucoup plus intéressante. Pourquoi ? Parce que finalement, déjà, on est responsable de ses propres choix. On n'accuse plus les autres, soit d'être triste ou malheureux. Et ensuite, on prend des décisions qui sont des décisions en relation avec ses propres besoins. Et pas uniquement guidées avec ce que l'autre pourrait penser ou vouloir ou aimer. Parce que finalement, on n'est plus dans une écoute de soi, on n'est plus dans l'attention à ses propres besoins. Et personne d'autre que vous ne peut répondre à vos besoins. Moi, cette notion, elle me semble importante, et puis quelque part, elle enlève un poids dans les couples où on croit toujours qu'on est responsable du bonheur de l'autre. C'est pas vrai. Moi, toujours, le couple, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est notre bonheur, à nous de le construire. On peut pas exiger de l'autre qu'il nous rende heureux. Comme on peut pas exiger de l'autre ou lui faire porter la responsabilité qu'il nous rende malheureux. On n'est pas dans un équilibre de couple. Donc si on prend conscience déjà que, ah oui, on culpabilise, que deuxièmement, cette culpabilité, elle est peut-être sur une croyance qui est erronée, c'est-à-dire la croyance que je suis responsable des sentiments de l'autre. Déjà, en abordant les choses comme ça, on peut l'atténuer, cette culpabilité. On peut faire qu'elle soit moins active. Et je peux vous dire que c'est indispensable pour ensuite pouvoir avancer. Je donne toujours un mot d'ordre, et j'y crois pour plein de choses dans la vie, c'est d'être en action. En action, c'est pouvoir avancer, faire des choses. Et pour pouvoir être en action, il faut accepter les situations et il faut être en mouvement. Et la culpabilité, elle vous empêche ce mouvement. La culpabilité, elle vous laisse à votre petite place en disant finalement non, c'est toi qui dois souffrir et on se met à ruminer, à souffrir soi-même et on n'avance pas. Le fait de prendre soin de cette culpabilité, de la voir, de se dire ok, je vais travailler dessus. Ok, je vais comprendre que non, je suis pas responsable de tout, je suis responsable des choses pour moi, mais je peux pas être responsable de la souffrance de l'autre. Ça permet de se mettre en action, ça permet ensuite d'avancer. La vie, c'est peut-être une banalité ce que je vais dire, c'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite effectivement d'événements positifs et négatifs. Et ces éléments, vous ne pouvez pas, protéger les membres de votre famille, votre entourage, de parfois des événements négatifs de leur vie. Et puis, ce serait presque dangereux, ça voudrait dire que vous êtes dans le tout pouvoir. Ça voudrait dire que c'est vous qui avez le pouvoir de rendre heureux les uns les autres. C'est pas vrai, c'est faux et c'est même dangereux de penser qu'on a ce pouvoir-là. La vie est faite d'expériences et il est important de les vivre, ces expériences, pour pouvoir grandir, pour apprendre, pour devenir adulte, pour s'enrichir mentalement
Et c'est ces expériences de vie qui offrent ce que j'appelle une croissance de vie. Souffrir, ça fait partie de la vie. De faire croire à nos enfants ou à notre entourage que on peut l'éviter, c'est faux. C'est après comment est-ce qu'on gère ces moments de souffrance et comment est-ce que ils nous font grandir. Qu'est-ce qu'on en apprend? Tout ça, si on est sous la culpabilité, on va s'empêcher de ressentir ces choses-là. On va s'empêcher de grandir, on va s'empêcher d'avancer. Donc vraiment, si vous ressentez, et c'est normal, hein, c'est habituel, cette culpabilité, si vous avez l'impression qu'elle prend trop de place, qu'elle vous empêche d'avancer, parlez-en. Osez prendre rendez-vous avec un psychologue pour aborder cette culpabilité, pour échanger, pour discuter, pour vous aider à avancer. Et moi, j'ai toujours, on prend pas de décision dans un divorce ou autre quand cette culpabilité, elle est trop forte, parce que, malheureusement, elle fait faire parfois des mauvais choix. Donc voilà, c'est un sujet qui est important, qui est très présent dans les séparations, et il me semble important, voilà, de prendre soin de cet élément-là, de s'y attacher, de lire aussi des choses, peut-être, n'hésitez pas à lire des choses sur la culpabilité, voilà, comment prendre soin, et de faire attention aux fausses croyances, qui nous font finalement aller parfois dans des directions qui sont pas toujours les bonnes. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast si vous avez apprécié cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.